Seeing something from so far away, get a little closer every day, thinking that I wanna make it. Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Je n'ai pas l'habitude de faire de vidéos concernant ma page auteur, mais sur ma page justement j'ai demandé si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur le NaNoWriMo, je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est pas grave. Et donc j'ai eu quelques questions, donc j'ai décidé d'y répondre au mieux. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question vient de Céline. J'aimerais bien savoir comment, si tu t'imposes un rythme quotidien ou si tu cogites pendant quelques jours avant de jeter 3000 mots d'un coup, et si tu te relis et si tu te corriges, ou si tu fais tout d'un jet et que tu reliras le dernier jour. Alors déjà Céline, merci pour ta question. Donc en fait je ne m'impose pas du tout un rythme quotidien, j'écris selon mes envies du moment, si j'ai l'inspiration tout simplement, et si j'ai des idées qui cogitent dans ma tête, qui m'empêchent de faire autre chose, j'écris. Je ne fais pas attention non plus forcément au nombre de mots, même si pour le nano, j'essaye quand même d'avoir un nombre de mots assez quotidien, donc j'essaye de faire au moins 1500 par jour, enfin quand j'arrive vraiment à écrire quoi. Et sinon, j'écris tout ce que j'ai à écrire d'un seul coup, je ne relis pas derrière moi, j'écris d'un seul coup sans relire quoi que ce soit, sans regarder si je fais des fautes et tout ça. Et une fois le chapitre terminé, je le relis et je l'envoie à ma première bêta qui le lit et me dit ce qui ne va pas et ce qui va, et ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu. Donc non, je ne relis pas au fur et à mesure, mais je relis vraiment à la toute fin du chapitre en fait. J'attends pas, je lis pas je relis pas chaque paragraphe, je veux dire. Voilà. Plusieurs questions de Michel. As-tu un plan d'écriture prévu d'avance? Ça c'est la question piège. Alors moi et les plans, on n'est pas du tout copains. Mais il faut savoir que je sais quand même où je vais. Je connais déjà la fin de la série. Je sais comment ça va se terminer. Je connais la fin de chaque tome aussi. Mais après, ce qui se passe entre les fins, je n'en ai aucune idée. J'y vais vraiment au feeling. C'est les personnages qui choisissent quasiment leur action, qui choisissent comment tourner les choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément facile parce que du coup, au début, par exemple pour les chroniques d'Iriana, j'avais justement cherché à faire un plan. Pour le premier tome, quand j'écrivais encore le premier tome, j'avais fait un plan de chapitre au fur et à mesure, et je me suis rendu compte qu'en fait, les plans que j'ai faits ne sont pas encore écrits, en sachant que je suis au tome 2. Voilà, donc moi et les plans, on n'est pas tellement copains, mais je sais quand même où je vais, et voilà, voilà, je ne suis pas du tout de plan, même si j'ai la fin bien en tête, je sais exactement ce que je veux et où aller. Mais non, j'y vais vraiment au feeling, et je me rends compte qu'en fait, c'est les personnages qui choisissent un peu les événements qui vont se passer. Voilà, tout simplement. Un nombre de mots obligatoire. Donc, comme pour Céline, je vais répondre pareil. Non, je ne m'oblige pas à écrire un nombre de mots obligatoire. Je fais selon mon imagination, mon intuition et l'envie du moment. Si j'écris que 200 mots, ben j'écris que 200 mots. Si j'en écris 2000, j'en écris 2000. Comme hier soir justement, j'ai écrit 2210 mots, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne m'impose pas un nombre obligatoire de mots parce que plus je m'impose et plus je vais me forcer, et moins ce que je vais écrire va me plaire et va être bien. Donc je ne me force pas, j'y vais vraiment au feeling, et tant mieux si j'écris plein de mots et tant pis si j'en écris pas beaucoup. Relis-tu ton texte? C'est un peu difficile. Oui, évidemment, je le relis à chaque fois que j'ai fini un chapitre. Donc comme pour Céline, c'est pareil. Je ne relis pas chaque paragraphe, mais je relis le chapitre entier. Comme ça, moi, ça me permet vraiment, si jamais j'ai oublié quelques petits trucs, de les rajouter au fur et à mesure que je corrige. Par exemple, les descriptions, parce que je ne suis pas une personne très douée pour les descriptions. Je m'améliore, j'essaye pas de me forcer, mais j'essaye vraiment de donner le meilleur des descriptions possibles pour que le lecteur puisse s'imaginer comme moi ce que j'ai pensé des lieux, des personnages. Mais non, oui, je relis mon texte évidemment, ça c'est une phase obligatoire en même temps. Enfin, un auteur qui relit pas son texte, je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer parce que forcément quand on le relit,
il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on peut rajouter. C'est ça qui est pratique avec l'ordinateur, c'est que on peut rajouter sans avoir à tout supprimer. Donc évidemment, je relis mon texte dès que j'ai fini un chapitre. À quel moment écris-tu? Alors, j'ai pas forcément de moment de prédilection. J'écris vraiment quand j'ai l'imagination qui est là. Donc évidemment, en pleine journée, je peux pas parce que je travaille. Le soir, en ce moment, je rentre, je suis assez fatiguée, donc j'ai un peu du mal à écrire. Mais c'est vrai que le moment où je préfère écrire, c'est en pleine nuit, quand il y a plus personne de connecté, quand je ne suis pas dérangée par Internet, où là, je peux vraiment écrire comme j'en ai envie, sans être dérangée. Mais bon, comme je travaille le lendemain, c'est assez difficile d'écrire en pleine nuit, donc j'essaye d'écrire en rentrant du boulot le soir, quand je suis pas trop fatiguée et quand j'ai l'inspiration qui est là. Alors, des questions de Julie. Par exemple, ton avancée, à quelle heure tu commences et tu finis, à combien de mots tu es en fin d'écriture? Alors, comme je disais plus haut, j'ai pas d'heure fixe. Par exemple, je commence pas à 19h pour arrêter à 21h. Je fais vraiment en fonction de mon envie. Si d'un coup je suis en train de lire et que j'ai envie d'écrire, je vais arrêter ma lecture et je vais écrire tout simplement. J'ai pas d'horaire fixe justement. Je m'impose pas ça parce que justement si je m'impose, je sais que ce que je vais écrire ne va pas me plaire, ne va pas être bien comme je l'aurais espéré. Donc je laisse vraiment l'inspiration venir et quand elle est là, je lâche tout et j'écris. Sinon, en fait, si j'écris pas, tout simplement, les idées restent dans ma tête et ça bouillonne et ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche de faire autre chose. Donc, je suis entre guillemets obligée d'écrire, ce qui n'est pas non plus une obligation difficile à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je me force pas à commencer à telle heure, à terminer à telle heure. Et à combien de mots je suis en fin d'écriture, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de mon inspiration. Si j'écris beaucoup, je peux arriver aux 2000, 3000. Si j'écris pas beaucoup, j'en fais pas 1000. Enfin voilà, c'est vraiment très variable et je me force pas à avoir un nombre exact à écrire, d'autant plus que là, je suis même pas à 15 000 mots et le nano se termine le mois prochain. Donc autant dire que mon nano, je l'ai pas réussi, mais j'ai quand même pris énormément de plaisir à écrire parce que je l'ai commencé le 7 novembre et j'ai déjà écrit 5 chapitres, donc je suis vraiment contente de moi. Donc je ne me force pas du tout à écrire un nombre de mots, le nombre de mots qu'il faudrait par jour, parce que là, il faudrait que je rattrape quasiment 30, même presque 30 000 mots en une semaine, donc c'est juste impossible à faire. Voilà, je reste les pieds sur terre, je sais que je n'y arriverai pas. Mais voilà, je ne me force en aucun cas ni à écrire, ni à écrire un nombre de mots spécifiques. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? À la base, je comptais pas participer tout simplement parce que j'étais en pleine correction de mon tome 1 et que je savais que ça me prendrait assez de temps, beaucoup de temps. Et finalement, j'ai fini plutôt que prévu de corriger mon premier tome et je me suis dit, pourquoi pas faire comme les autres et tenter le nano, même si j'ai 7 jours de retard, c'est pas grave, du moment que je m'amuse et que je profite de ce nano pour justement avancer le maximum que je peux de ce tome 2. Et donc en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai vu plein d'amis à moi auteurs qui ont décidé aussi de faire le nano et je me suis dit que entre auteurs, on pouvait se motiver, se donner des idées, échanger sur nos textes, nous donner quelques extraits de temps en temps. D'ailleurs, ce que je fais avec Letty, donc Laetitia Laridon, donc si tu passes par là, bisous. Voilà, je trouve que en fait ce principe d'écrire 50 000 mots en un mois, ça booste énormément la personne qui écrit parce que ça la pousse à donner le meilleur d'elle-même et d'avancer aussi dans ses projets qui sont peut-être restés dans un placard quelque temps. Et donc voilà, ça permet vraiment de s'éclater tout en écrivant et tout en avançant dans ses projets. Où as-tu connu le Nano Wimo? En fait, je l'ai connu sur Facebook parce que les gens commençaient à faire la pub. Enfin, je l'avais déjà connu l'année dernière, mais j'avais pas participé parce qu'en fait, il m'avait pas plus que ça intéressé. Je m'étais pas plus que ça intéressée non plus à au principe de ce rendez-vous. Et voilà, en fait, je l'ai connu par Facebook, par les auteurs qui le font depuis quelques années déjà, et je me suis dit, pourquoi pas moi aujourd'hui, après tout. Voilà, c'est pour tout le monde, même si j'y arrive pas aux 50 000 mots, c'est pas grave, je suis quand même très contente de moi, de ce que j'ai fait. Les chapitres que j'ai écrits me plaisent, donc pour moi c'est le principal et
je visais pas forcément les 50 000 mots, je visais surtout le fait d'avancer au maximum dans mon tome 2. Donc j'ai fini mon chapitre 7 hier, donc je suis vraiment contente. J'ai commencé le chapitre 8 dans la foulée. Et enfin, il avance très vite. Les idées sont là et franchement, je pense que après la fin du nano de novembre, je vais continuer moi-même mon propre nano à continuer à écrire le nombre de mots que j'écris par jour pour voir mon avancée et voir si en dehors de ce nano, ça me booste toujours autant sans avoir le challenge du site. Donc on verra bien où est-ce que ça va me mener. Voilà, voilà pour les questions que vous m'avez posées. Donc les filles, je vous remercie d'avoir participé et de m'avoir posé ces questions. Surtout si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus à en poser, que ce soit sur l'écriture, sur les personnages des Chroniques d'Ariana, sur Alvisiane, sur mes projets en cours. Je pense que je ferai quelques petites vidéos de temps en temps comme ça. Si vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas. Du moment que ce ne sont pas des questions qui spoilent, là, j'en y répondrai pas ou j'essaierai de répondre sans donner trop d'indications. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre et d'en faire une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie à tous de me suivre et de me soutenir dans mes moments où j'arrive pas à écrire. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bye!